Bonjour à tous, bienvenue sur ce live. Alors je vais attendre quelques minutes encore pour que tout le monde puisse venir et puis on pourra commencer. Alors Ryan, je t'accepte. Bonjour, Bonjour Ryan, bonjour, ça ça va et toi? ça va super. Ok, alors on va attendre une petite minute et puis on... Ça marche. ok, je pense qu'on peut débuter et puis au fur et à mesure on nous rejoindra. Bienvenue du coup Ryan sur ce live. Alors le but de ce live c'est pouvoir échanger avec donc Ryan qui est actuellement étudiant à l'Institut d'une télécom en première année, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Super. En PGE. Yes, très bien. Et puis par la suite, on aura du coup une diplômée, une alumni d'IMTBS, Marianne Plum, Jums, il me semble, si je prononce bien, euh, par la suite. Donc du coup, bienvenue à tous. Je me présente, je suis Dilara, étudiante à l'Institut Mines Télécom Business School. Alors actuellement, je suis en année de césure. J'avais fait une classe préparatoire ECS avant de rentrer à l'Institut Mines Télécom Business School et ce jusqu'à 2020. Et je suis rentrée du coup à l'école Institut Telecom Business School en 2020, où j'ai pu vivre une vie étudiante plutôt pas mal. Et on vous partagera bien évidemment nos différentes expériences avec Ryan et Marianne durant ce live. Du coup, je peux te laisser la parole, Ryan, te présenter ta prépa, ta situation actuelle à IMTBS. Alors bonjour à tous, je m'appelle Ryan Boussina, je suis en PGE 1 à l'IMTBS, donc c'est ma première année. Et auparavant, j'ai fait, comme toi, une prépa ECS. Je l'ai faite à Nîmes, personnellement. Et donc, c'est, je pense, un choix qui m'a paru tout à fait logique après une prépa de ce type-là, comme j'aimais les sciences aussi beaucoup. Très bien. Donc, Et comment? pourquoi cette école en particulier tu as choisi? Enfin, quels étaient tes critères pour choisir cette école? Alors, moi, je voulais surtout une école qui avait du sens et qui propose un enseignement qui nous arme le mieux possible pour notre carrière. Et c'est vrai que la particularité de l'IMTBS, c'est que c'est une école qui offre une réelle expertise numérique en plus de tous nos enseignements de management classiques. Très bien. Quel conseil tu pourrais donner du coup à nos étudiants qui auraient la chance de pouvoir choisir IMTBS pour qu'ils réussissent justement leur écrit? Comment est-ce qu'ils pourraient s'organiser, planifier en fait leur méthode euh, de révision? Alors, je pense que chaque profil est différent, chacun a ses méthodes de travail. Je pense que le plus important, c'est vraiment de savoir se faire confiance, avoir confiance en ses méthodes, en ses professeurs et en ses camarades aussi. S'y prendre à l'avance parce que c'est vrai que les choses arrivent très vite, on s'en rend pas forcément compte. Et donc, c'est vrai que les élèves de prépa en sont quand même à leur deuxième année, voire troisième année de prépa. Donc, ils sont assez compétents, on va dire, dans cette préparation au concours. Donc, c'est surtout ce conseil-là que je donnerais. Très bien. Et au niveau mental, hein, qu'est-ce que tu peux leur donner comme Alors, conseil? C'est pas facile en prépa. On est passé par là, ouais. mais tu peux donner. Au niveau mental, alors, à titre personnel, je m'accrochais au fait que c'était bientôt terminé. C'était un effort qui était intense, mais sur une courte durée. Et à la fin, à la clé, on avait une belle école, une belle expérience de vie. Et c'est Mm. effectivement le cas. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai passé, on va dire, une année difficile pour ma dernière année, mais je ne l'ai vraiment pas regretté à la fin. Très bien. Bah, écoute, Et ravi. aussi, ne pas Vas-y. négliger tout l'aspect physique, l'aspect sport. Tout à fait. Il faut toujours se donner les moyens de pouvoir décompresser, quoi. Mais en tout cas, ravi que tu aies pu rejoindre l'Institut Métécom Business School. Quelle a été ta stratégie en décembre, janvier, pour que justement tu puisses faire tes choix d'école à l'inscription de tes concours BCE? Alors, ça a été beaucoup un travail de recherche personnelle, parce Mhm. que c'est vrai qu'on a quand même une belle palette d'écoles, euh, une vingtaine, une grosse vingtaine. Donc c'est vrai que prendre ce temps-là de faire ses recherches, choisir les différents enseignements et aussi savoir vers quelle direction on veut aller, se projeter un minimum, ça c'est très important. Et aussi ne négliger aucun, aucune découverte
d'école, c'est vrai que parfois on peut avoir des a priori sur certaines écoles, sur des Mhm. choses qu'on peut entendre, sur les classements aussi qui jouent beaucoup sur l'état d'esprit des élèves. Mais lorsqu'on fait vraiment ce travail de recherche en profondeur, c'est vrai qu'on a des surprises et souvent des bonnes surprises. Très bien. Et au niveau de l'intégration, une fois que tu es arrivé à l'école, comment ton intégration s'est passée? Est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais? Est-ce que tu as été surpris par certaines choses? Est-ce que tu as été bien intégré à l'école avec les différentes associations qui existent justement? Alors, moi, l'école, c'est vraiment un environnement que je connaissais absolument pas parce que je suis passé d'un lycée à un autre lycée finalement. Mhm. Et donc, j'étais vraiment, on va dire, dans cette démarche de découverte et de me laisser porter. Et finalement, ça s'est assez bien passé parce que c'est vrai qu'il y a une très belle vie étudiante, un très bel encadrement, on va dire, de la part de la communauté éducative et de la part des étudiants. Donc, quand je suis arrivé, c'était vraiment très intuitif. Euh, les associations venaient vers nous, les élèves venaient vers nous. Donc, je me suis un peu laissé porter. Et puis, c'est vrai que c'était assez utile la semaine, la pré-semaine d'intégration, puis le week-end d'intégration. Et c'est comme ça que les choses, on va dire, se sont mises en place. Et dans cette démarche, on va dire, de découverte, ça a été de bonne surprise en bonne surprise. Tu as pu rejoindre des associations du coup? Alors oui, j'en ai rejoint. Et à la fin, tu t'es dit, hop, let's go, on va rejoindre cet asso. Alors c'est vrai que je vais un peu remettre, on va dire, la chose dans le contexte. Quand j'ai fait mon choix d'IMTBS, c'est vraiment dans cette optique d'intégrer une école assez atypique, Mhm. euh, on va dire qui est assez atypique dans son histoire, dans sa proposition d'enseignement, parce que c'est une école qui a été créée par l'État en 1979 pour faire face aux défis du numérique. Et c'est vrai que cet esprit, on va dire, manager et ingénieur est assez présent dans cette école. C'est pour ça que bon, ça fait partie aussi de mes choix d'école, qu'il y a une très bonne insertion professionnelle, qu'elle est numéro un en valeur ajoutée en termes de rapport prix, frais de scolarité et salaire de sortie. Et donc, c'est vrai que moi, je voulais exploiter cet aspect-là, ingénieur. Et donc, quand je me suis un peu intéressé aux différentes associations, parce que bon, c'est vrai que ça reste l'Institut Mines Télécom Business School, donc qui fait Mhm. partie des écoles, enfin, du groupe d'écoles d'ingénieurs. Donc, c'est dans cette optique-là que je me suis un peu intéressé aux associations. Donc, j'en ai intégré deux. Donc j'ai intégré une asso, on va dire, de tutorat d'élèves qui s'appelle les partenariats d'excellence et une association de robotique, InTech, avec les élèves de l'école d'ingénieurs Télécom Sud Paris, avec qui on partage le campus. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez nouveau pour moi parce que j'ai jamais vraiment touché à du code, touché à de la robotique. Et Mhm. c'était absolument génial parce que l'accueil est formidable et puis on apprend beaucoup. On apprend des uns des autres, les autres prennent le temps de nous expliquer, puis nous aussi on peut apporter des compétences, on va dire, plus managériales. Et donc finalement, c'est vrai que on se complète finalement et c'est c'est super. Ah, absolument, c'est vraiment un avantage, je trouve, effectivement, à l'Institut Mines Télécom Business School, d'avoir cette double compétence ingénieur-manager. Parce qu'effectivement, enfin, on est là, on n'est pas vraiment du tout calé sur l'ingénierie et pourtant on côtoie des ingénieurs, on côtoie des personnes qui sont toujours sur du coding, de la programmation, etc. Et au contraire, être avec eux, ça nous fait apprendre. Et puis forcément, bah, avec les associations, on est avec eux justement et je trouve que c'est vraiment un avantage qu'on a dans cette école de pouvoir côtoyer ces ingénieurs. On va y arriver. Très bien. Au niveau du parcours option, et puis, par exemple, est-ce que tu comptes faire des échanges, intégrer, par exemple, le parcours English Track, l'apprentissage, est-ce que tu comptes faire une césure? Est-ce que tu as une idée un peu de ce que tu comptes faire après ta L3? Alors, euh, moi, après ma L3, je compte bon, enclencher logiquement sur le M1. Mais après le M1, c'est là que, on va dire, j'ai encore un peu de mal à faire mes choix parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Euh, Moi, je suis attiré par deux choses. Ou bien l'année de césure pour faire deux stages à l'étranger, ou alors les choix de double diplôme, notamment avec les écoles d'ingénieurs du groupe des mines. Très bien. Alors, est-ce que tu as une idée du double diplôme, là, le double diplôme, pardon, ingénieur manager, c'est ça? Oui, c'est ça, ingénieur manager, soit avec Télécom Sud Paris,
ou soit avec les mines de Douai à Lille ou à Mhm. l'Est. Très bien. Est-ce que tu comptes faire un échange à l'international? Oui, Enfin, j'aimerais bien faire un échange international. ça doit être validé, mais est-ce que tu as une idée un peu de l'échange que tu veux faire? Alors, c'est vrai que pour l'échange international, moi, je suis plutôt, à titre personnel, intéressé par l'Asie. Très bien. J'ai vu qu'il y avait pas mal de propositions, enfin de choix possibles. Pourquoi pas en Corée Mhm. ou alors à Singapour. Ok, des belles destinations. C'est vrai que ces destinations en ce moment, elles sont en mode post-Covid, elles sont très demandées. Donc, bon Oui, courage. Très bien. merci. Euh, alors, est-ce que tu peux nous dire quels sont tes cours préférés pendant ton parcours actuel? Est-ce que tu peux nous décrire une journée et nous dire un peu comment est la vie sur le campus? Alors, pour ce qui s'agit des cours, c'est très différent de la prépa, mais bon, c'est assez naturel. Mhm. Mais alors, c'est vrai que souvent on entend que dans les écoles de commerce, les cours sont pas forcément fournis. Alors moi, je suis pas vraiment de cet avis-là, en tout cas pour ce qui s'agit de nos enseignements, parce que c'est vrai qu'on alterne souvent entre matières plutôt techniques, on va dire de marketing, de finance, de comptabilité, et aussi des matières, on va dire, plus académiques, dans le sens ouverture sur le monde, donc on va dire des sciences humaines en langue étrangère, des sciences humaines en français. Et donc après, pour ce qui s'agit d'une journée type, finalement, elles sont assez différentes les unes des autres. Euh, alors, on a cours le matin. Alors, je peux prendre mon emploi du temps d'aujourd'hui. J'ai eu Mhm. finance ce matin, puis j'ai enchaîné sur comptabilité. Et l'après-midi, j'ai eu une matière de sciences humaines qui s'appelle Smart Cities, Safe Cities, et en fait qui analyse les défis liés à la numérisation et à la digitalisation des espaces urbains. Et Ouais. ensuite, dès qu'on a fini les cours, la journée ne s'arrête pas là, parce que la vie associative, comme je disais, elle est très très riche. Donc on a la chance d'avoir un beau foyer associatif où toutes les associations se regroupent. Et Mhm. donc c'est surtout là que je vais ensuite après les cours. Très bien. Est-ce que tu as un logement sur le campus ou tu loges ailleurs? Non, je loge sur le campus. C'est vrai Très que bien. c'est quelque chose d'assez positif parce Mm. que finalement, je suis juste à côté des cours. Et puis, c'est aussi, ça rend la chose aussi très vivante parce que comme on est au milieu de tous nos amis, finalement, Mm. euh, on, on a accès les uns les autres très facilement. Et puis, donc, ça fait encore plus vivre le campus. Ouais. Alors, petite précision du coup pour les personnes qui sont avec nous sur le live, on a plus de 900 logements sur le campus. Donc, sur le campus, évidemment, on a les ingénieurs, enfin, ceux qui sont en école d'ingénieurs Télécom Sud Paris et l'école de commerce Institut Mines Télécom Business School. Donc, encore une fois, vous êtes vraiment amenés à vivre avec eux et c'est vraiment, je pense, une bonne expérience. Ok, ok, top pour tout ça. Est-ce que tu as un projet professionnel que tu as en tête et que IMTBS peut t'aider dessus? Alors, pour mon projet professionnel, moi, je suis plutôt attiré par le secteur agroalimentaire et tout ce qui est lié aux défis, enfin, tous les défis liés à l'alimentation, à la gestion de l'eau, à l'environnement. Mhm. Et je suis persuadé, en fait, que le numérique et la science ont leur rôle à jouer, on va dire, dans la résolution de ces défis-là. Et donc, moi, par rapport à mes projections de carrière, ce serait vraiment dans tout ce qui est digitalisation de la production agricole, optimisation des rendements, stockage, conditionnement. Très bien. Ok, ok. Bah écoute, merci beaucoup, Ryan. Est-ce que Merci certains à d'entre toi. vous ont des questions à poser à Ryan, ou même à moi-même si besoin? On va attendre l'arrivée aussi de Marianne, du coup, qui est notre chère alumni d'IMTBS en attendant. Alors, je tiens à préciser les inscriptions qui arrivent le 11 janvier, donc qui arrivent à grands pas. Et voilà, le but de ce live, c'est vraiment de vous aider un peu dans vos choix et de vous donner des conseils pour réussir le concours parfaitement. Alors, moi, en ce qui me concerne, du coup, merci Fanny pour ta question. En ce qui me concerne, donc, comme je vous ai dit, j'ai fait un parcours assez similaire que Ryan. Donc, j'ai fait ma classe préparatoire ECS au Havre, en ce qui me concerne.
Et par la suite, du coup, je suis rentrée en L3. J'ai fait mon année d'L3. C'est un tronc commun, je dirais, en L3. En M1, au premier semestre, j'ai fait mon semestre en English Track. Et puis au deuxième semestre, j'ai choisi d'aller à Montréal pour faire mon échange universitaire. Plutôt une bonne expérience puisque ça change de la France. Disons que j'étais face à des -25, -30 degrés au mois de janvier, mais c'était plutôt une belle expérience. Et disons que grâce à IMTBS, j'ai pu vivre cette expérience-là avec l'UQAM, donc qui est l'Université du Québec à Montréal. Et, euh, et donc là, à l'heure actuelle, je suis en année de césure. Donc je fais mon premier stage de césure chez Data Scientist, qui est une start-up à la Défense. Et je suis programme manager chez eux. Actuellement, je suis à la recherche de mon deuxième stage de césure. Pour ensuite revenir à l'école en M2 et je pense choisir ingénieur en système d'information. Voilà pour mon parcours. Je regarde s'il y a d'autres questions. Yanis, comment est l'ambiance sur le campus? Merci pour ta question, Yanis. Plutôt bonne, je dirais même très bonne, puisque effectivement, on a l'occasion d'avoir plus de 60 clubs et assos sur le campus. Je pense qu'on trouve forcément notre bonheur avec une des associations et clubs. Donc, il peut y avoir des associations, que ce soit sur le sport, euh, en tant que junior entreprise, donc Sprint, des clubs sono par exemple, des clubs où on peut justement. Alors, il y a un club d'échecs aussi, un club de pêche qui ont été créés il n'y a pas longtemps, il me semble. Des clubs où on peut coder. On a divers aussi forums qui organisent qui ont des partenariats avec des grandes entreprises et que voilà, si jamais on est en recherche de stage ou même de CDI pour l'après-école, on peut s'y référer. Donc effectivement, là, je vous en cite quelques-uns, mais vous pouvez justement vous renseigner davantage. Mais on a pas mal de clubs et assos sur le campus et c'est ce qui rend justement l'ambiance à l'école plutôt très bonne. Ok, pas d'autres questions? Très bien, écoute, merci beaucoup Ryan pour ta participation. Je vais laisser la place à Marianne qui est une diplômée d'IMTBS. Encore merci Ryan et puis je te souhaite bon courage pour la suite à IMTBS. Très bonne soirée. Très bonne soirée. Je sais pas si on va bien. Alors on a juste une petite question. Les notes du BTS que j'ai passées sont vraiment prises en compte ou ce sont les notes du concours passerelle qui priment? Alors pour être honnête, je ne sais pas exactement si prises en compte. Il me semble qu'il y a quand même du dossier qui est compte, mais la majorité, ce sur quoi on va se baser, c'est les notes que des concours passerelles que tu passes. Et à la suite de ça, il y a les oraux que tu passes. Bienvenue Marianne dans ce live. Salut, Donc là, c'est le retour de TBS, je suppose. c'est ça, ça faisait longtemps. Du coup, dis-nous tout. Déjà, quand est-ce que tu as quitté IMTBS? Alors, moi, je suis diplômée IMTBS de la promotion 2020. Donc, moi, je suis diplômée depuis septembre 2020. Donc, ouais, bientôt 3 ans que je suis partie de l'école, du coup. C'est un plaisir en tout cas de te retrouver. Ok, bah écoute, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu ton parcours, donc un peu comme Ryan, la situation que tu as et puis la majeure que tu as choisie. Ça marche. Moi, du coup, j'ai fait une prépa ECS, comme vous deux, en fait. Du côté de Caen, au lycée Malherbe. Ensuite, la première année qui est plutôt un tronc commun avec un stage. J'étais admisseuse à l'école, donc je connais bien la période des oraux pour ceux qui sont en prépa. Et puis ensuite, j'ai fait une deuxième année avec un échange académique à l'étranger. Je suis partie c'était une université partenaire à Virginia Tech, une université en Virginie aux États-Unis. J'ai passé 6 mois là-bas et puis ensuite je suis revenue et ma dernière année de master,
c'était dans la majeure CID. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Je crois que maintenant, c'est scindé en deux. C'était stratégie et entrepreneuriat à l'ère du digital. Et c'était du coup une majeure en alternance. Donc je l'ai faite au Conservatoire national des arts et métiers à Paris. Voilà, dans un incubateur. Donc j'accompagnais des startups. Toi, tu travailles dans une startup et moi, j'accompagnais des startups. On a très bien. Ok, ok. Et là, actuellement, quel est ton métier? Déjà, est-ce que c'est le même métier que tu avais en CDI après l'école? Non, pas du tout. Enfin, pas du tout. Il y a un petit peu d'écart. Donc, j'ai fait mon alternance dans un incubateur. Donc, logiquement, le métier d'après, j'ai cherché un job dans un incubateur. Donc, je me suis retrouvée dans un incubateur à Chartres. Donc, j'accompagnais des startups. Et après, j'ai glissé gentiment vers les cabinets de conseil. Et donc, maintenant, je suis consultante en transition, en transformation numérique, dans une société qui s'appelle Aléa. C'est un petit cabinet de conseil qui a été créé en 2016 par mon dirigeant. Aujourd'hui, on est 22, donc on grandit de manière assez exponentielle. Ça fait un peu plus d'un an que je suis là-bas. Mhm. Mes missions, c'est de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est de la chefferie de projet, et on accompagne des clients dans le public, avec des collectivités, dans le médico-social, avec des associations, des établissements, et puis dans le privé, avec des ETI notamment. La taille un petit peu intermédiaire. Voilà. Ok, super. Et en quoi IMTBS a pu t'aider à concrétiser ton projet professionnel? Tout d'abord, il y a une TBS, ma majeure correspondait parfaitement du coup aux différents job que j'ai eu après sur l'incubateur, sur les startups. Et puis la partie conseil, en fait, c'est tout ce qu'on a appris en fait depuis le début à IMTBS, parce qu'on est très orienté quand même digital et système d'information. Mhm. Donc c'est ce qui m'a permis en fait de d'avoir mon deuxième boulot du coup en tant que consultante, et aussi pour le coup ma majeure en stratégie, parce que mine de rien tout ce qui est système d'information c'est toujours très stratégique dans les entreprises. Donc c'est ça qui a plutôt plu. Et puis après tout ce qui est associatif, mine de rien faire de l'associatif ça aide beaucoup dans les entretiens d'embauche. Ouais. Moi, j'ai fait 3 associations. J'étais vice-présidente de Cookit, l'association de cuisine. J'étais au BDA. Bon, je faisais pas grand-chose dans cet asso-là. Et puis, j'étais à Promo d'Hôtel, responsable de pôle du pôle Goodies. Ok. Et là, est-ce que l'ambiance étudiante, les associations t'avaient plu à cette époque? Comment était l'ambiance quand tu étais à l'IMTBS? C'était vraiment sympa dans le sens où il y avait toujours quelque chose à faire. Que ce soit, moi j'étais dans la saute cuisine, donc une bonne bouffe, ou que ce soit une soirée, ou que ce soit des séances de révision communes avant les partiels. Enfin, c'était vraiment toujours dans une bonne ambiance. Je vivais sur le campus au début au U6 et puis après au U4 pour ceux qui connaissent. Donc voilà, le fait d'habiter sur le campus, c'était quand même un gros point aussi positif pour participer à toute cette vie associative, et puis de rencontrer aussi des ingénieurs, comme tu disais tout à l'heure avec TSP. Télécom Sud Paris, ça permettait aussi de rencontrer toutes ces personnes-là, et puis d'être avec eux aussi dans les associations, parce que les associations du coup sont mixtes, et ça c'était du coup grand point fort. Très bien. Et donc là, on va plus s'orienter vers les conseils que tu peux donner pour les candidats. Quels seraient les conseils pour choisir la bonne école et quels critères considères-tu indispensables qui devraient être pris en compte pour le choix de l'école? Moi tout d'abord c'est déjà qui ne tente rien à rien, donc essayer un maximum d'écoles. Mhm. Et puis quand vous passez les oraux, c'est surtout venez voir nos écoles, venez chez nous, mais pas juste le temps des oraux, venez chez nous une journée, même dans toutes les autres écoles. Allez-y une bonne journée, une soirée, histoire de découvrir vraiment l'école, pour poser des questions aux administrateurs, pour pouvoir échanger avec tous les étudiants qu'il y a encore sur le campus. Voilà, c'est vraiment essayer de découvrir et rentrer en immersion dans les écoles pour en profiter et pour voir comment ça se passe. Et je pense que quand vous allez faire ça, vous allez vous rendre compte du coup de l'école qui va vous plaire
mieux et qui va répondre à un maximum de valeurs. Typiquement IMTBS, enfin pour moi c'était tout ce qui est diversité quoi. Enfin je veux dire c'était la valeur quand on rentrait IMTBS dans le campus, c'était la valeur qui sautait aux yeux, que ce soit avec la proximité avec l'école d'ingénieurs Télécom Sud Paris, que ce soit avec la diversité associative. Comme tu disais tout à l'heure, on a plein d'associations, tu en as cité, moi j'en ai cité d'autres. Je sais plus combien il y en a et je compte pas toutes les nouvelles qu'il y a eu. Mais il y en a énormément, il y a de quoi faire au moins une association par personne. Enfin voilà, vous avez de quoi vous éclater en termes associatifs et puis pour la diversité aussi socioculturelle parce que à IMTBS, il y a toute cette ouverture aussi sociale puisque l'école est gratuite pour les boursiers. Et puis aussi pour toute cette culture, tous les échanges académiques. Donc moi j'en ai fait un, mais on a aussi des étudiants étrangers qui viennent sur le campus. Donc ça fait voilà de l'émulation, des échanges avec toutes ces personnes-là. Et puis on a des associations qui accueillent aussi des étudiants étrangers. Et on a des événements autour de tout ça. Je pense au Global Village qui font que on a une vie associative hyper riche et c'est ce qui cadence notre vie associative et notre vie étudiante IMTBS. Totalement. En parlant de Globe Village, il me semble qu'il y a un reel juste avant qui témoigne du Global Village qu'on a vécu cette année qui était plutôt pas mal. Découverte de plusieurs cultures. C'était vraiment une très bonne expérience et ça, effectivement, on le vit dans notre école et pour ça, je dirais qu'on en est assez fiers. Et également, donc, le réseau d'IMT, il est assez grand quand même. Donc, on a plus de 6 000 alumni, 60 000 alumni même. Et avec IMTBS, on en est à 8 000. Plus de 300 entreprises partenaires avec notre école. Donc, et on est quand même, nous, en tant qu'étudiants, accompagnés par le Career Management. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'être accompagné, le Career Management nous accompagne sur le fait de retrouver des stages ou même des CDI par la suite. Donc, je pense qu'on n'est pas laissé dans la nature. Non. Et ça a été, si je peux me permettre, ça a été super utile au moment du Covid parce que du coup, je suis diplômée année Covid et ça a été vraiment un sacré appui pour moi, tous mes amis de l'école, d'avoir pu retrouver voilà les offres d'emploi, de l'aide de l'école pour arriver dans le monde professionnel et y trouver un boulot assez rapidement. Absolument. Effectivement, ça, je pense que ça peut vous aider, même à l'heure actuelle, vous aide aussi. Que là, quand on est en césure, il faut en même temps trouver donc notre stage de césure et qui, plus est, il y a ceux qui cherchent leur stage de fin d'études. Bon, ça se joue avec plusieurs personnes et effectivement, je pense que le career management nous est très utile à ce moment-là. Je pense aussi qu'on a, alors, au-delà des associations et puis des clubs qu'on a, le campus de 6 hectares qu'on a, donc c'est vraiment à l'américaine. Il faut vraiment qu'on le mette en avant puisque pour moi, c'était très. Ça donne envie d'être dans un campus à l'américaine. C'est limite High School Musical. C'était pas mal. Et donc, on a les logements étudiants. On a aussi plusieurs infrastructures sportives où on peut justement jouer au basket, faire du tennis. Et puis, quand même, la vie active et la vie sportive. Et je fais partie du bureau des sports. Je faisais partie du bureau des sports l'année. Effectivement, c'était quand même une très bonne expérience. Et ça, j'espère que plusieurs d'entre vous pourront vivre l'expérience que nous avons vécue au sein d'IMTBS. Voilà. Je vous souhaite à tous. Ouais. Au-delà de ça, alors aussi, je tiens à préciser que nous trois, on vient certes de CS, mais effectivement, l'accessibilité à IMTBS n'est pas réservée qu'aux ECS, mais également pour les concours BCE, vous pouvez y avoir accès avec ECE ou ceux qui ont fait des prépas littéraires. Ou également via le concours à Mines Télécom réservé pour ceux qui ont fait une prépa scientifique telle que MPPC, ou encore via les concours passerelles Bac 2, Bac plus 3, comme quelqu'un parlait du BTS ou DUT. Voilà. Et forcément, alors je remets aussi en avant le fait qu'on peut vivre notre rêve international. Et j'ai pu vivre du coup à Montréal sous moins 25 degrés certes, mais c'était quand même une bonne expérience. Et puis, si je peux vous donner un conseil
vos concours et puis vos écrits et même vos oraux. Laissez-vous le temps de prendre la bonne décision sur sur l'école de vos rêves. De toute manière, si vous voulez vous renseigner un peu plus sur IMTBS, vous avez notre Instagram. On est également présent sur Twitter, Facebook, TikTok. Vous avez même accès à nos vidéos YouTube où on présente notre école. Et puis, je laisse notre mail. Vous pouvez envoyer si vous avez des questions. Alors, promotion@imt-du6bs.eu. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur ce compte d'IMTBS ou encore par mail que je vous ai écrit dans le chat. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions suite aux différents arguments que Marianne a très bien évoqués? Également, ce que je peux ajouter, c'est qu'on a une très bonne expertise numérique et pour être totalement honnête avec vous, là, durant mes divers stages, chose que j'ai réellement mis en avant, c'est l'expertise numérique de notre école, le fait qu'on soit basé sur l'innovation, les nouvelles technologies. Ça, notre école est très bien reconnue pour ça. Et je pense que dans le futur et pour notre carrière professionnelle, que ce soit pour Marianne ou même pour Ryan ou vous, c'est très important puisqu'effectivement, à l'heure actuelle, les choix axés innovation sont très, très, très. Oui, Nassim, carrière management, tu as une question par rapport au carrière management? Tu veux plus de renseignements ou Voilà, on va peut-être refaire un topo sur le carrière management. Alors, le carrière management en soi, on est accompagné par Marie Lerardi, donc, qui est la responsable carrière management. Si on a un souci, on a besoin, voilà, on a une recherche de stage ou même on n'arrive pas à trouver de stage, on est totalement bloqué. On peut contacter Marie Hérardi et puis elle saura voilà, nous débloquer. Elle nous aide également sur la construction de nos CV, réaliser une lettre de motivation, etc. Donc, quand je dis qu'on est bien accompagné, c'est que vraiment, on est bien accompagné. Le carrière management ne nous laisse pas tout seul. Si jamais on a besoin, on les contacte. Et regardez, là, à l'heure actuelle, Marianne a décroché un bon job au final. Elle est plus satisfaite, j'espère. Mais voilà, au niveau du carrière management, c'est vraiment aider à faire son CV, la lettre de motivation et trouver un stage si on n'y arrive pas. Est-ce que c'est clair pour toi, Nassim? Très bien. Bah écoutez, de nous rejoindre. De toute manière, on va enregistrer cette session. Une fois que tu es dans l'école, Nassim, tu pourras avoir totalement accès au carrière management de notre école. Après, si tu as des questions, n'hésite pas à envoyer des mails à promotion@imt-du6bs.eu ou sinon envoyer des messages au programme d'IMTBS. Écoutez, si vous avez que déjà Nassim, on a répondu à ta question. J'ai Super. l'impression. Écoutez, merci à tous d'avoir participé à ce live. J'espère que ça vous a été utile. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. N'hésitez pas à regarder, jeter un coup d'œil à nos différents comptes, Instagram, Twitter. Vous trouverez sûrement des vidéos cool de notre école, notamment de notre campus. Et écoutez, si on a l'occasion de vous retrouver dans cette école, ça sera avec plaisir. Merci à tous pour votre participation et puis je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à Marianne et puis à Ryan pour votre participation. Merci. Bonne soirée. À bientôt, au revoir. À bientôt.